cavaliers de Nouvelle-Aquitaine avaient rendez-vous à Asquin. Cette petite commune basque au sud de Saint-Jean-de-Luz renouait pour la 2e année avec ce CIR, longtemps accueilli à Pau. Dans cette belle structure récente dédiée à l'organisation de concours, l'événement prend petit à petit sa place grâce à la volonté du maître des lieux, Jean-Miguel Prado-Lacoste. Pour moi, c'est important parce que ça amène beaucoup d'éleveurs du coin déjà, parce qu'on est quand même à niveau pourcentage, il y a beaucoup d'éleveurs. Moi, personnellement, je suis éleveur, j'ai 10 poulains dans l'avenir à arriver. J'en ai déjà 2 qui sont sur le circuit cette année. Et donc, moi, je trouve que c'est important de mettre en valeur le sud-ouest aussi. Je pense que j'ai des installations qui sont compatibles avec un CIR. Où les jeunes chevaux, ils peuvent s'aguerrir dans un terrain, dans des conditions réelles aussi, parce que les petits terrains et tout ça, c'est pas cohérent pour aller après à Fontainebleau. Autant les chevaux, les cavaliers, les propriétaires aussi, l'accueil pour nous des 3 sont importants. La sécurité des chevaux et des accompagnants et tout ça sont très importants aussi. Je voudrais bien réorganiser le CIR l'année prochaine, mais peut-être modifier les dates pour avoir un peu plus d'inscrits sur le CIR. Donc je pense qu'on peut partager un petit peu les inscriptions. Il y en avait 700 à Pompadour, ici il y en a 240, donc je pense qu'on peut se partager. La date ne convient pas forcément à certains cavaliers. Déjà on a commencé le lundi après le concours de Blaye, où peut-être quelques clients de plus seraient venus. Moi je pense peut-être une date fin juin pourrait convenir mieux. Aussi pour la logistique hôtelière, aussi pour les clients, parce qu'à niveau touristique, après le 14 juillet, c'est impossible de trouver un hôtel pour loger tout le monde et tout ça, ceux qui veulent loger à l'hôtel. Donc, c'est-à-dire moins d'accompagnants pour les cavaliers. Quand même, c'est grâce aux propriétaires et que tous les cavaliers, ils ont des bons chevaux à monter. Et c'est dommage qu'ils ne puissent pas accompagner ces chevaux et les voir en direct. Ici, on les accueille comme il se doit, on les donne à manger du produit local, on fait notre méchoui classique tous les mardis qu'on fait pour le mardi soir. Donc pour nous l'accueil c'est primordial. Si des aménagements de programme sont encore nécessaires pour que ce rendez-vous rayonne plus largement, certains cavaliers en font déjà un incontournable. On a amené 7 chevaux sur le site pour la finale régionale, où j'en monte 2 et le cavalier jeune chevaux de mes écuries en monte 5. Mais c'est un peu un bilan. C'est bien, je trouve bien quand même de les amener jusqu'au mois de juillet, sans être omnibulé par les amener obligatoirement à la finale. Par contre, après au mois de juillet, ça permet de faire un petit point sur tous nos jeunes chevaux. Dès la première remise des prix, le titre interrégional des chevaux de 4 ans couronnait une belle histoire écrite en famille. Je suis donc maréchal Ferrand, j'ai rencontré ma femme qui est monitrice. On a fait une petite carrière et des installations, on a élevé des chevaux. Et les filles sont montées très jeunes, puisqu'à 3 ou 4 ans elles étaient à cheval. Et donc elles ont fait tout ce qui était championnat minime, cadet, junior. Et comme on avait les jeunes chevaux, elles se sont un petit peu spécialisées dans les concours jeunes chevaux. Et voilà, on en est arrivé à la dernière, donc la 4 ans de cette année, qui est double sans faute, avec une jolie note à la NEP, qui est née à la maison, du jument que j'avais acheté d'un éleveur qui voulait arrêter. Voilà, ça s'est fait un peu par hasard parce qu'on avait arrêté l'élevage il y a quelques années. Cette jument, je l'ai faite donc saillir par Orient Dupuis sur les conseils d'un client à moi qui m'a dit que c'était un bon cheval. La mère, c'est une fille d'Allegro Fontaine qui était pas mal sortie aussi. Et voilà, elle a grandi dans les prés à la maison. Ma femme s'en est beaucoup occupée puisque c'est elle qui la monte tous les jours, qui la prépare. Les filles travaillent à côté, donc elles ne sont pas professionnelles, mais elles viennent monter 1 ou 2 fois par semaine et les faire sauter. Et voilà, c'est une anglo-arabe, donc on dit beaucoup de choses sur les anglo-arabes. Elle est très gentille, elle a très bon caractère, elle est prête à donner tout ce qu'elle a. Et elle nous a fait une très bonne saison avec ma fille qui est propriétaire avec moi, la plus jeune. Voilà, qui a fait toute la saison avec 700 fautes sur 9 tours. Et puis, manque de bol pour elle, elle s'est opérée d'un genou, donc elle n'a pas pu la monter sur la finale. Et donc elle a prêté cette jument à sa sœur, qui l'a montée un peu au pied levé et qui a fait un double sans faute ce week-end, cette semaine. Chez les 5 ans,
c'est l'un des principaux élevages de Nouvelle-Aquitaine, le haras des Jacques, qui s'impose sur le podium. Coccinelle Jacques l'emporte sous la selle de Michael Trentin, qui place également Clématite Jacques en 3e position. Canberra du Chêne, monté par Philippe Galipeau, réussit néanmoins à s'intercaler au 2e rang. Le cavalier de l'élevage de Jacques Grandchamp d'Hérault n'était pas venu faire de la figuration. Michael Trentin, monté non moins de 5 chevaux dans la finale et en classe 4 dans les 10 premiers. Le champion interrégional des chevaux de 6 ans, Bérengère de Mars, est une fille de Dollard de la Pierre, née en Normandie au RADM, mais pilotée par Vianney Gilbert, venu en voisin des Hautes-Pyrénées. Outre Compiègne, qui se courait en parallèle. Prochain rendez-vous des CIR au Lion d'Angers la semaine prochaine. À la 2e place, Canberra du Chêne. C'était...